On peut être riche, conquérir le monde et mourir de manière merdique. On n'a pas l'habitude de la grossièreté sur cette chaîne, mais il n'y a pas d'autre mot. Chaque mort est tragique, mais quand elle survient aux toilettes alors qu'on a été au sommet de la hiérarchie, eh bien, ça peut franchement tourner au ridicule. Tywin Lannister n'est pas un cas isolé. Sauf qu'il n'était pas roi, ce n'était que la main. Mais bon, vu qu'il dirigeait, bref, c'est pareil. Nous voyons tout de suite 4 morts royales aux toilettes, de la plus gentillette à la plus scato. Roi de Grande-Bretagne, duc d'Hanovre et prince électeur du Saint-Empire romain germanique. Alors pour vous la faire courte, l'Empire britannique va prospérer du temps de George II. Courageux, il mènera lui-même des hommes à la bataille, un peu de rois anglais le feront. Bon, il a aussi étouffé la révolte jacobine et puni violemment les Écossais qui avaient aidé son rival. Ah oui, c'est celui qui a perdu les colonies américaines et qui a sombré dans la folie. Voilà! On n'attaque pas l'Écosse. À presque 77 ans, borgne et presque sourd, George II tient encore les rênes du pouvoir. Et le matin du 25 octobre 1760, il se rend seul à la chaise percée. Voilà. Son valet entend un bruit sourd. Il accourt, raide mort. On pense à une attaque et c'est la mort la plus gentillette de cette vidéo, donc ne partez pas. C'était histoire de vous mettre en jambe. Restons en Angleterre en 1016. Edmond II ne sera roi que 7 mois. Il est connu pour avoir repoussé l'envahisseur danois Knut le Grand, mais sa joie ne durera pas car Knut le Grand lui-même le rétamera une bonne fois pour toutes, tout en lui laissant ses terres dans le Wessex. Bon, t'as compris qu'ils allaient se partager un petit peu le pays. Il décède peu de temps après cette retraite forcée, poignardé à 2 reprises aux toilettes. Alors, on ne sait pas trop si c'est Knut qui a commandité le meurtre ou quelqu'un de son camp, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas les mains mortes. Le détail qui tue, l'assassin lui a déchiré le gros intestin. Ouais, c'est Burke. On continue ce tour opérateur peu ragoûtant avec Venceslas III. Tout est allé trop vite pour lui. À 9 ans, l'héritier du royaume de Pologne et de Bohême est fiancé à la fille du roi de Hongrie. À 11 ans, son beau-père décède, donc le voici roi de Hongrie. À 15 ans, son père, Venceslas II, décède, le voici donc roi de Bohême et de Pologne. Donc ça fait 3 royaumes. Vous suivez toujours? Enfin, 3 royaumes pour lui tout seul, c'est vite dit, hein. La Hongrie lui est ravie par un certain Charles Robert d'Anjou. En Pologne et en Bohême, personne ne veut de lui. Ladislas Ier, très ambitieux, ne veut pas lui céder la Pologne. C'en est trop pour ce garçon qui ne reçoit même pas le soutien du pape Boniface VIII. Ah, vous savez, celui qui est mort suite à une gifle, on a parlé de lui dans une autre vidéo. Il lève une armée direction la Pologne pour montrer à Ladislas Ier qui est le patron. Sauf qu'en chemin, il est assassiné au palais épiscopal d'Olomouc. On parle de mort déshonorante, obscure. La mort aurait eu lieu dans la garde-robe. À l'époque, la garde-robe était réservée aux vêtements, ça va sans dire, mais aussi à faire sa toilette et donc à aller aux toilettes. Là encore, inutile de vous dire que l'on ne sait pas qui a fait le coup. Retour en Angleterre. Décidément, cette île... Jean Santerre, vous savez, le petit dernier d'Éléonore d'Aquitaine, le frère de Richard d'Angleterre, alias Cœur de Lion, élu Robin des Bois, Ivanhoé quand vous étiez petit. Voilà, on va pas refaire toute l'histoire. Les faits ne se sont pas vraiment penchés sur son berceau. Hein. Son père, Henri II Plantagenet, le déclare Santerre à la naissance. Voilà, très très sympa, sauf s'il conquiert par lui-même l'Irlande. Il va se planter. Son flamboyant grand frère s'en va guerroyer aux croisades en lui confiant la régence, mais au moment de choisir un successeur, eh bien, il lui préfère Arthur de Bretagne, et ça fait mal. Jean se révolte, se fait encore ramasser et doit attendre le décès de Richard pour monter enfin sur le trône. Le problème de Jean, c'est que non content de vouloir passer sa frustration sur les autres, eh bien, il est nul. Il ne sait pas mater les révoltes, il perd des terres, il n'a pas de popularité. Voilà, vous comprenez pourquoi le grand frère lui avait dit non? C'est pas faute d'avoir fait la charité et joué les mécènes, mais à la fin, tout s'effondre, dont son colon. Jean est frappé d'une terrible dysenterie, une diarrhée violente. On doit le transporter en litière où il meurt baignant dans ses berques, vous avez compris.
Comme quoi, on peut être roi, conquérir le monde et finir misérablement aux toilettes. Ne l'oubliez pas la prochaine fois que vous voudrez arracher la télécommande des mains des autres à la maison.